Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire du premier des souhaits. Splendide! S'écria le génie. Splendide! Aladdin ajuste son turban et sourit au spectacle qui l'entoure. Ah, c'est sûr, les choses sont bien différentes à dos d'éléphant, même si cet éléphant n'est autre que son singe ensorcelé. Abou, l'éléphant, lève la trompe et barille comme s'il pouvait lire dans l'esprit d'Aladin. Il a l'air d'apprécier sa grande taille à présent. Aladin ne réalise pas encore l'aventure qu'il est en train de vivre. Et les 3 vœux. Il n'en a utilisé qu'un. Mais quel vœu! Il a souhaité devenir un prince, et alors qu'il traverse Agrabah, vêtu de la soie la plus fine, le turban orné d'un joyau, et tout cela à dos d'éléphant, il se sent vraiment l'allure princière. Personne ne pourra plus l'appeler le rat des rues désormais. Princesse Jasmine, me voilà! S'écria Aladin au-dessus de la foule. Le jeune homme a voulu devenir un prince pour une seule et unique raison: faire la cour à la belle qui a conquis son cœur. La princesse Jasmine est maligne, drôle et ravissante. Ah, comme il aimerait se marier avec elle! Abou barille encore, et les badauds du marché se retournent sur l'attelage princier. Aladin gonfle fièrement la poitrine. Mais il s'affaisse presque aussitôt face au regard des petites gens qui l'envient. Certains sont maigres, d'autres sales ou dépenaillés. Aladin connaît la pauvreté. Combien de fois s'est-il rendu sur la place du marché sans un sou vaillant pour manger? Plus souvent qu'à son tour. « Abou, génie, dit Aladin, faisons une halte. »« Mais fiston, objecte le génie, nous devons nous rendre au palais. » Un instant. Aladin est tenté de suivre les conseils du génie, mais à la vue d'une petite fille affamée, louchant devant un marchand de brochettes, il se ravise. « Stop, Abou, dit-il à l'éléphant. » Aladin descend de sa monture et achète au marchand pain, viande, fromage et fruits. « Tiens, c'est pour toi, dit-il à la petite fille, en lui tendant une tranche de pain et de la viande rôtie. La petite maigrichonne le regarde avec surprise, puis se saisit de l'offrande. « Merci, mon prince, dit-elle, la bouche pleine. » Ainsi Aladin, avant d'aller rencontrer sa future fiancée, distribue de la nourriture à tous les affamés d'Agrabah, car il ne les oubliera jamais, quoi qu'il puisse encore lui arriver. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.